Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Quel message confortant qui nous est donné ici avec cette leçon 131. Pendant des années, cette leçon était vraiment très utile, cette formulation était vraiment très utile. Ok, je me suis dit, je ne sais pas où est la vérité ou ce que ça signifie, mais je la cherche et je ne peux pas échouer. Et bien sûr, j'ai aussi constaté que j'ai échoué dans tous mes objectifs mondains. Bien, il avait quand même quelques succès que pour moi, et l'ego m'a assez souvent séduit d'aller de telle ou telle direction parce que j'allais trouver le succès ou le bonheur que j'espérais tellement. Jusqu'à un moment donné, j'ai constaté lorsque même si j'arrive à atteindre ce but et j'étais capable de faire quelque chose et arriver à un certain but, le prochain échec était déjà pré-programme, était déjà prêt. Et pourquoi échouer? Parce que ça me rend pas réel à long terme. Aucun but mondain, aucun but de ce monde peut me rendre heureux éternellement. J'ai une expérience bref du bonheur, je dis waouh, magnifique, mais ce n'est pas un bonheur permanent. Et de reconnaître ceci, pour moi, était vraiment très utile. Et je pouvais ainsi encore me tourner plus profondément vers ce cours. Je pouvais encore aller plus en profondeur. L'échec est tout autour de toi tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la permanence dans l'impermanent, l'amour où il n'y en a pas, la sécurité parmi les dangers, l'immortalité dans les ténèbres du rêve de mort. Qui pourrait réussir dans le cadre de recherche et l'endroit où il vient chercher la stabilité et la contradiction? Nous cherchons la permanence dans l'impermanent. Nous essayons de faire un coussin financier et nous savons que ceci est totalement impermanent, que ces ressources, ce coussin financier ne va rien nous apporter. Alors pourquoi encore chercher la sécurité dans l'impermanent? Quel sens ça fait de chercher là où il n'y en a rien? Si tu t'ouvres à la vérité qui t'est disponible maintenant, tout se termine. La quête s'arrête tout de suite. Et bien sûr, je sais que c'est très populaire de dire le problème est la quête. Jésus nous confirme que nous sommes venus ici pour chercher ce que nous avons trouvé. Si nous croyons que le problème est la quête, à ce moment-là, nous ne savons pas ce que nous formulons ici. Nous cherchons sans cesse ici. Nous cherchons la nourriture, nous cherchons de succès, nous cherchons une relation heureuse.
Et nous ne voulons pas être dans un état semi-comateux en, en nous racontant que nous sommes éveillés, peu importe ce qui se passe autour de nous. Ah, c'est de toute façon uniquement une illusion, c'est qu'est Maya. Cet état nous rend malades et nous rend seuls. Ce n'est pas la quête qui est le problème. Le problème, c'est que nous cherchons au faux endroit, nous cherchons dans le monde qui ne peut rien nous proposer. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Il n'y a pas de moyen de les atteindre car les moyens par lesquels tu les poursuis sont aussi insignifiants qu'eux. Qui peut utiliser des moyens aussi insensés et espérer par eux gagner quoi que ce soit? Où peuvent-ils mener? Et que pourraient-ils accomplir qui offre quelque espoir d'être réel? La poursuite de l'imaginé conduit à la mort, parce que la quête du néant. Et tout en cherchant la vie, tu demandes la mort. Tu cherches la sûreté et la sécurité, alors que dans ton cœur, tu pries pour le danger et la protection du petit rêve que tu as fait. Quels moyens utilises-toi pour atteindre des buts personnels? Les moyens sont également insignifiants ainsi que le but. Tout en travail de visualisation, tout en travail d'affirmation, toutes tes idées, comment tu peux atteindre des buts personnels, tes objectifs personnels, et aussi les objectifs sont insignifiants. Comment ça pourrait être autrement? Et comme j'ai déjà dit, il est possible d'atteindre des buts personnels, mais ils ne vont pas te rendre heureux. Et notre ancien apprentissage et notre conditionnement, nos conditionnements sont programmés, préprogrammés, ce que nous considérons comme le succès dans ce monde. Nous croyons toutes les histoires que l'ego nous raconte et notre conditionnement nous dit nous serons heureux si nous aurons atteint ceci ou cela. Et si nous cherchons dans ce monde la sécurité et la paix, nous allons toujours échouer. Et autant que nous sommes conditionnés à l'échec, notre vrai but est vraiment très loin. Nous devons abandonner notre conditionnement, notre préprogrammation. Nous devons abandonner l'idée que nous allons de toute façon échouer. Est-ce que tu connais ceci chez toi? Et à ce moment-là, l'échec est déjà préprogrammé en nous et nous sommes conditionnés ainsi. Et après, nous commençons le cours. Et déjà, lorsque nous commençons à lire un conditionnement, inconsciemment, nous sommes conditionnés que nous n'allons pas arriver. Je connais ceci très très bien. J'étais tellement dans un programme d'échec, j'étais tellement conditionnée ainsi, peu importe ce que je faisais, ce que je regardais, par exemple, si j'allais à quelque part, tu pouvais être sûr que j'avais un crevaison, un pneu crevé avec ma voiture ou d'autres choses. Et je pouvais nous raconter mon histoire d'échec. Et des personnes proches qui me connaissaient, ils m'affirmaient, ils me disaient toujours « Ah mon Dieu, mais t'as vraiment jamais de chance !»
Et je me suis définie à travers ces échecs. Et je me suis définie à travers cet état d'être malheureux. Et avec ce programme intérieur, j'ai approché ce cours que je n'ai pas compris, qui me semblait, et j'ai lu ces phrases, et gentiment, c'est devenu clair, et gentiment, j'ai commencé à avoir ma programmation, comment j'étais conditionnée, comme j'avais mis ça sur mon monde, et avec l'éducation d'esprit, j'ai peu à peu, sans vraiment le constater, j'ai abandonné ma façon d'être préprogrammée, ma façon d'être conditionnée. Je pouvais enfin abandonner ça, mais sans me le constater. Car chaque fois que j'ai échoué, j'ai chaque fois pensé que j'allais faire mieux la prochaine fois. Et que ça allait arriver la prochaine fois plus facilement. Et l'ego nous chuchote sans cesse des histoires totalement insensées qui peuvent arriver à rien, qui n'amènent rien. L'ego nous chuchote le prochain appartement, la prochaine maison, la prochaine femme, la prochaine travail, le prochain vacances, le prochain endroit merveilleux. Et toutes ces choses n'ont rien amené ce que je voulais vraiment, ils n'ont rien apporté. L'ego, il est en arrière-plan, il nous suggère, il nous encourage de continuer à chercher d'autres objectifs, de continuer à investir, de continuer à poursuivre, à pourchasser et attraper cette vie, je ne sais pas quoi encore, ce que nous racontons. Et bien sûr, et l'ego, il a fait en sorte que nous cherchons sans cesse et que nous trouvons rien. Et bien sûr, ceci est caché dans notre conscience. Ceci est dans notre inconscient. C'est un programme inconscient qui se déroule sans cesse. Nous commençons à guérir lorsque nous comprenons ceci. Nous commençons à guérir lorsque nous commençons vraiment à comprendre ça. Nous commençons à changer notre façon de penser. Nous faisons demi-tour. Nous arrêtons. Et uniquement à ce moment-là, nous commençons à guérir. Et tu dois aussi te regarder que ce monde n'a vraiment rien à te proposer. Le monde t'empêche de te joindre avec la vérité. Le monde veut que tu continues cette quête incessante, cette quête interminable. Tu cherches depuis des millénaires. Depuis des millénaires, tu es à la recherche et chaque incarnation inclut un nouveau but, un nouveau objectif. Et après, tu vas rencontrer les personnes que tu t'es projeté dans ton film pour préprogrammer un autre échec. Les relations vont échouer, des conflits sans cesse, des désaccords. Tous tes objectifs personnels vont échouer et ainsi de suite. Oui, et la seule chose que nous devons vraiment reconnaître, c'est que ça ne fonctionne pas. Bien sûr, nous voulons le bonheur. Bien sûr, nous voulons la sécurité. Nous voulons avoir une sûreté
sur l'idée, sur le niveau conscient, mais dans notre inconscient, il s'agit d'échouer. Dans notre inconscient, nous prions d'être blessés ou punis, de devenir la victime ou d'être trahi. Et l'ego, bien sûr, il nous a convaincus que nous sommes pas, nous n'avons pas le droit au bonheur. Que nous méritons pas le bonheur, mais plutôt une punition parce que nous nous sommes séparés des dieux, que nous nous sommes séparés de la vérité, que nous nous sommes séparés de l'amour. Et nous ne voulons pas reconnaître cette pensée en nous. Et de cette raison, nous projetons la punition à l'extérieur. Nous disons que c'est la faute du monde, c'est la faute de notre conjoint, c'est la faute de nos enfants ou la faute de notre travail ou la politique. Ça, c'est très populaire. Ce qui est très populaire, c'est d'accuser la politique pour pas sentir notre culpabilité en nous. C'est la faute de la politique. Et après encore des programmes dans des cabarets qui démontrent ça. Et puis, tu vois, tu es vraiment dans une bonne compagnie. Comment le monde fonctionne, c'est toujours la faute de l'autre. Et c'est vraiment la faute de l'autre dans ta misère, dans ton état de victime. Mais personne est dans la capacité qu'il souhaite d'être une victime de ce monde, qu'il désire vraiment d'échouer dans ce monde. Oui, je sais, c'est désagréable ce qu'il dit ici. Mais si tu es honnête, tu vas le reconnaître. J'ai reconnu ce mécanisme en toi et en moi. Et lorsque j'ai commencé quelque chose, j'ai désiré d'échouer. Et à ce moment-là, je peux nouveau te raconter mon histoire. J'ai souhaité que dans les relations où j'étais à l'époque, qu'il se termine dans le conflit, dans des désaccords, que ça se termine dans un échec. Et quelle surprise! Bien sûr, c'est arrivé. Avec ma façon de me conditionner, j'ai vraiment mis en route tout ce programme d'échecs. Et comment c'est chez toi? Chez toi, c'est exactement pareil. Nous accusons, nous repoussons l'autre, nous croyons que c'est lui qui a fait une erreur et lui, il devrait faire les choses mieux et elle n'a pas fait cette chose et elle n'a pas fait ça et ainsi de suite. Nous nous attirons des conjoints, nous manifestons un monde rêvé qui nous confirme que nous sommes des perdants, des losers, que nous sommes programmés à échouer. Et ça, c'est vraiment une situation absolument brutale. Et autant que nous suivons l'ego, il n'y a pas d'issue. Le monde est un système fermé sur lui-même, où nous pouvons tout expliquer logiquement. Tu peux certainement expliquer ta façon d'échouer d'une façon très logique. C'est clair. Tu peux m'expliquer tes désaccords,
des bagarres, des problèmes relationnels d'une façon très logique. Mais heureusement, je ne crois aucun mot. Parce que je ne veux plus me mentir à moi-même. Parce que je me suis engagée à la vérité. Je ne veux plus éviter la vérité. Je ne veux plus utiliser ton échec pour me garder en prison moi-même. Avec toi, je veux te libérer. Je veux totalement te libérer. Et lorsque je te libère, tu as la possibilité d'accepter toi-même la liberté. Dans la liberté, il y a le Saint-Esprit qui va agir et j'aimerais libérer le monde. Et je sais, lorsque je libère le monde, que le Saint-Esprit va agir en moi, il va me montrer la vérité. Il va m'enseigner ce que ça signifie de s'attacher au monde. Il va m'enseigner de terminer cette quête pour enfin trouver. Il va me montrer que toute recherche a une issue heureuse. Toute quête a une issue heureuse. Mais autant que je reste encore, je maintiens encore mes conditionnements, mes préprogrammations, autant je vais créer un monde qui me punit. Je demande la punition. Regarde ça vraiment de tout près. Regarde ça très précisément. À quel point tu demandes la punition avec tes maladies, avec tes problèmes relationnels et avec ton accusation envers le monde. Chaque fois que tu accuses le monde, tu accuses un politicien. Et je sais que les protagonistes nous donnent assez de possibilités. Mais si toi tu le fais, à ce moment-là, tu es conditionné et tu es programmé dans cette programmation d'échec. À ce moment-là, tu es emprisonné dans l'idée que tu ne mérites pas d'être heureux. Finalement, tu te dis, je suis sans valeur. Je ne mérite rien. Bien sûr, tu t'es créé quelques valeurs artificielles. Tu t'orientes après un certain programme de valeurs, mais en vérité, ils sont tous insignifiants. Quel sens ça fait de cacher ce désir d'être trahi par d'autres encore pour toi, au lieu de regarder ceci pour qu'il n'agira plus en toi? Nous savons que ces pensées ont des effets. Quel sens ça de se souhaiter inconsciemment d'être trahi par ce monde? Est-ce que ça a encore du sens? Pour moi, ça n'a plus de sens. Et pour cette raison, pour moi, ma quête cherche dans chaque instant, si je me décide ainsi, si je vais dans cet état d'esprit où je me trouve déjà, si je le réalise, j'existe exactement maintenant. Et je reste dans cette conscience de mon existence pure. Je maintiens cette pensée, j'existe, je ne lâche plus cette pensée. Et à ce moment-là, toute quête se termine.
Et le système de pensée égotique n'a plus de possibilité de m'apeurer que le monde, de me dire que le monde est dangereux et que nous devons chercher un meilleur endroit dans ce monde, une autre façon de vivre dans ce monde. Tu ne vas rien trouver dans ce monde. Et nous ne pouvons pas maintenir notre innocence en attaquant d'autres et nous sentons innocents. Non, c'est un autre échec. Et tu vois, ici, ils te sont démontrés des choses que tu n'as peut-être pas encore entendues. Et ceci est le cours au miracle. Il nous démontre des choses que nous avons pas reconnues avec notre psychologie humaniste. Parce que nous n'avons pas reconnu l'erreur et que nous étions dans une quête qui ne peut pas se terminer autant que nous sommes dans ce système de pensée égotique fermé sur lui-même. Toutes nos analyses, tous nos diagnostics sont finalement insignifiants. Et bien sûr, ceci n'est peut-être pas tout à fait visible pour nous, mais est clair pour nous, mais comme c'était formulé aujourd'hui, si peut-être il peut obtenir un sentiment qui, comme chez toi, comme chez moi, comme chez ton voisin, c'est exactement ainsi. Par exemple, ton conjoint et toi, vous êtes uniquement arrivés ici ensemble pour échouer. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y a tellement de mariages qui échouent ou que dans des relations, on enterre uniquement la hache de guerre. Et de regarder ça vraiment très sobrement dans notre cellule de dégrisement où nous nous sommes mis maintenant. Et de regarder, vraiment ceci et se dire, c'est vraiment utile. Et à ce moment-là, nous pouvons terminer nos échecs. Je dis ici souvent, et si Silke et moi, nous essayons de organiser ou d'harmoniser notre relation sur cette idée mondaine. Un échec est préprogrammé, c'est impossible ici. Et nous nous engageons sans cesse de nous ouvrir à la vérité et d'abandonner nos anciens conditionnements et nous essayons d'abandonner nos conditionnements anciens. Et c'est pour cette raison que nous sommes rencontrés. Au lieu de rendre réel un autre échec. Et uniquement à ce moment-là, nous pouvons expérimenter une relation sainte et pas en nous accusant sur certaines choses ou nous racontons des histoires non résolues. Je n'ai plus d'intérêt à ceci. Mais en nous ouvrant à ce cours et nous ouvrant à cette éducation d'esprit, nous nous ouvrons à l'esprit de Jésus et nous regardons les leçons et nous abandonnons ce qui nous blesse. Et toi aussi, abandonne ce qui te blesse. Reconnais que ce monde éphémère peut uniquement t'apporter la douleur, peu importe où tu te tournes. Reconnais ceci. Quelqu'un qui veut se délivrer doit savoir de quoi il veut se délivrer.
Et ceci était démontré ici très clairement. Et dans cette explication, tu peux t'ouvrir à la méditation qui t'est proposée ici. C'est vraiment une magnifique possibilité de laisser le monde derrière toi et ouvrir la porte du ciel. Nous demandons voir un monde différent et avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche n'est pas fait seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas les miens. Oui, le monde que nous cherchons, nous ne l'avons pas fait seul. Elle est de notre Créateur, elle est faite de Dieu. Et les pensées que nous pensons, ce ne sont pas les nôtres. Nous lâchons les nôtres pour reconnaître les pensées du Créateur en nous. Et ensuite, nous observons notre esprit et nous regardons notre scénario d'horreur. Et juste, nous trouvons cette porte, que nous pouvons rentrer dans cette porte. Et nous sommes peut-être encore un peu surpris combien d'amour et combien de beauté est dans notre esprit. Quelle magnificence est dans ton esprit, et de sentir qu'il y a des anges innombrables qui sont autour de toi et qui te regardent avec amour, et ils t'accompagnent avec douceur vers l'autel de Dieu qui est en toi. Et ainsi nous abandonnons ce qui nous a jamais pu satisfaire, et nous entrons dans le royaume des cieux qui est dans notre esprit, qui nous donne la liberté éternelle, qui nous reconnaissons enfin qui nous sommes véritablement. Ainsi soit-il. Namasté.